Je m'appelle Léane, j'ai 22 ans et j'ai été harcelée pendant tout mon collège. Je m'appelle Esteban et j'ai 17 ans. Je m'appelle Jade Benali et j'ai 19 ans. Je m'appelle Paul et j'ai 11 ans. Quand je suis arrivée au collège, je me suis dit c'est enfin la grande école, ça a été beaucoup de changements. Donc moi je pensais déjà me faire des amis, sauf que pas tant que ça du coup. Après, je sais que ça allait changer de la primaire, mais je pensais pas autant et je crois que ça m'a perturbé d'ailleurs. Je pensais que le lycée ça allait être plutôt cool puisque j'avais déjà passé une bonne année au collège, ça s'était bien passé, j'avais plein d'amis. Donc je me suis tout simplement dit que ça allait continuer en fait dans la lignée et que ça allait être cool et finalement ça n'a pas été comme ça. Elle était bien, en plus on avait beaucoup de temps de récré et il y avait beaucoup de personnes. J'ai cru que j'allais me faire des amis. On était 300 élèves. 3000 élèves environ. À peu près 280. Du coup, on m'a décelé une hypothyroïdie il y a un peu plus de 10 ans. Donc, ce qui fait que j'avais les yeux très exorbités, donc c'était pas forcément très joli à voir. Et cette année-là, en fait, Black M a sorti son album Les yeux plus gros que le monde. Et un jour où j'étais toute seule dans la cour, un groupe de troisième est venu me voir et ils m'ont un petit peu titillé et ils ont commencé à m'appeler Black M. Et quand on m'a dit la raison de pourquoi on m'avait appelé Black M, ça a brisé quelque chose en moi. À la fin de la sixième, ça s'est calmé et malheureusement, je pense que comme beaucoup d'adolescents, j'ai fait une poussée d'acné au moment de la puberté, donc en cinquième. Et un autre groupe de personnes se sont mis à me traiter de crapaud albinos, quelque chose que j'ai encore plus mal vécu. Sur mes années de quatrième et de troisième, j'ai été assez naïve et on a beaucoup joué là-dessus. On me faisait des blagues, on continuait à m'insulter de temps en temps. Quand je suis arrivée au lycée, j'étais dans un très grand lycée de plus de 3000 élèves. Je me suis dit, ça y est, c'est un nouvel établissement, je suis plus entourée par les personnes qui m'ont harcelée. Je me suis dit c'est une nouvelle étape vers peut-être la guérison. Et malheureusement, en fait, je suis tombée sur un groupe dans ma classe qui n'ont pas été tendres avec moi du tout. Il y avait des groupes de classe qui étaient faits. Je me faisais traiter de suceuse, de pute. On a inventé que des choses complètement fausses, comme quoi j'allais faire des nudes. Je pensais même pas que c'était possible d'être aussi méchant. Ça a commencé dès la rentrée. Des profs, ils faisaient l'appel et tout le monde a su mon nom de famille, donc Benali, et ça a commencé comme ça. Ils disaient tout le temps Ben Laden. Au début, je trouvais ça drôle et finalement, ça l'a pas été en fait. Il y a eu d'autres propos comme par exemple c'est qui a volé ma trousse. Forcément, c'était moi puisque voilà, j'ai des origines. Je pensais que c'était normal au début, je trouvais ça rigolo et puis finalement, quand c'était tous les jours, toutes les heures, à tous les cours, je me disais que c'était un peu embêtant quoi. Et à chaque fois que j'allais à l'école, j'avais la boule au ventre. Je crois que peut-être un an après, j'ai fait une sorte de crise d'identité. Du coup, pour être comme tout le monde, je me blanchissais la peau. Je me suis fait harceler donc, de la 6e à la 3e parce que j'étais soi-disant efféminé. Et ça a commencé par une fois le mot PD. Donc c'est le mot qu'aujourd'hui je ne peux plus entendre, il me terrifie ce mot. Donc une fois j'ai rigolé, 2 fois ça allait encore, et ainsi de suite, et à force j'ai saturé. Ensuite il y avait va crever, sale bâtard. Plein d'insultes, fils de pute, etc. Et donc à force, ça pesait gros sur moi. Quand j'étais au collège, j'étais quand même avec des amis, mais j'étais pas serein. J'avais peur s'ils arrivent et que mes amis, du coup, ils se mettent dans leur camp à eux, et de me retrouver tout seul, etc. Donc j'étais seul en gros, dans ma tête. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à descendre dans mon estime. Genre, je me suis plus aimé moi. Parce que je me disais que je méritais ce qui se passait, que je méritais aucun bonheur, que de toute façon, il y avait rien qui pouvait m'aider. Explique-nous comment tu as fait tes 2 tentatives de suicide.
Comment ça s'est passé la première fois? J'ai tout oublié. J'ai oublié mes parents, j'ai oublié mes frères. Enfin, mon frère, parce que j'en avais qu'un à ce moment-là. J'ai oublié ma famille et j'ai juste pensé à moi. Et que j'allais pas m'en sortir du coup, parce que c'est ce qu'on m'avait dit et j'y ai cru. Et ouais, et du coup, j'ai envie d'en finir. La deuxième fois, je me suis remis à la page tout seul. J'ai fait une mise à jour. Et j'ai pensé du coup à ma famille. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je m'arrête ici. Ils m'insultaient, ils me donnaient des coups et en fait au fur et à mesure, ils n'arrêtaient pas de le faire. Par rapport à quoi? Après, ils m'insultaient juste pour le plaisir. C'était juste pour m'embêter parce qu'ils voyaient que j'aimais pas et du coup ils continuaient. Une cinquantaine, une centaine presque. Ça a été toute la classe. Et c'était 5-6 au début. C'est un jour où à l'arrêt de bus, je me suis énervée et on m'a dit oh là là, attention, elle va faire ses gros yeux. J'ai très mal vécu et je me suis mise à pleurer parce que j'avais pas de confiance en moi. Et de là, en fait, il y a quelqu'un qui a pris la responsabilité de le dire à mes parents et c'est comme ça qu'ils l'ont su. Et c'est comme ça qu'aussi ils sont allés voir le CPE de mon collège pour faire bouger les choses parce que moi je voulais rien dire. Parce que je pense que comme beaucoup de personnes qui sont harcelées, on n'ose pas présenter les choses de peur de représailles. Moi, mes parents, j'en ai parlé longtemps après, 4 ans après. Et malheureusement, mes parents, je pense qu'ils s'en veulent un peu, donc on n'a pas pu forcément beaucoup en parler ensemble. Et sur le coup, moi en seconde, je voulais changer de classe, j'en ai parlé à ma maman. Mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Maman elle m'a demandé ce qui s'était vraiment passé et j'ai commencé à lui expliquer un petit peu. Et maman, elle a pris rendez-vous avec la directrice. Et du coup, maman, elle m'a proposé de changer l'école et je lui ai dit oui. On ne l'a pas su tout de suite. En fait, il nous disait qu'il se faisait embêter. Il avait véhiculé l'idée qu'il avait envie de mourir, donc on a commencé à chercher. On a pris, du coup, comme il disait tout à l'heure, rendez-vous avec la directrice pour lui dire qu'il y avait un gros problème, que Paul se sentait mal, sans savoir quoi, parce qu'il ne voulait pas nous le dire. Il nous a dit, même à ce moment-là, à l'école ça va pas, il me pousse, il me tape, il m'embête, et puis le reste, je te le dirai jamais. J'avais peur de m'ouvrir aux autres, j'avais peur de me faire des amis. Je l'ai très mal vécu socialement et ça m'a tellement marqué que mon cerveau s'est complètement bloqué et j'ai oublié une partie de mes années de collège. Très mal, je mangeais tout le temps toute seule. Clairement, les gens ils voulaient pas de moi dans la classe. J'étais solitaire, quoi. Je me sentais mal. Donc je parlais à plus personne. Je me suis renfermé sur moi-même. J'ai commencé à avoir peur des gens, peur de mes profs, peur de mes parents, peur de ce qu'ils allaient penser. J'étais triste parce qu'ils me disaient de ne pas le dire, sinon ils allaient me faire encore plus mal. Et du coup, moi, je les ai écoutés parce qu'ils me faisaient peur. Quand je suis arrivée en terminale, tout s'est arrêté. Et j'ai eu du mal à réaliser que c'était terminé, qu'on ne s'en prendrait plus à moi. Parce que je suis arrivée dans une classe où j'étais, entre guillemets, invisible. J'étais déléguée de classe parce ils ont apprécié mon travail, mais j'étais pas moquée, j'étais pas harcelée. Je me suis même demandé, est-ce que c'est réel? Parce que j'y croyais pas. J'ai pas eu des bonnes notes malheureusement en seconde et j'ai pas pu rester en général, donc je suis partie en filière technologique et donc ça s'est arrêté à ce moment-là parce que les autres sont partis en général, donc j'étais dans une autre classe tout simplement. Au lycée ça a été, justement parce que je me suis défendue. Sinon ça allait recommencer encore, mais j'ai dit non, stop. Donc on l'a déscolarisé. C'était parti tellement loin que c'était ce qui semblait être la seule solution qui se présentait à nous. On a porté plainte, il y a eu une enquête qui a été ouverte, ils ont interrogé les harceleurs accompagnés de leurs parents, etc. Et puis on a changé d'école et du coup à la rentrée en CM1, il est arrivé dans cette nouvelle école. Ça n'a pas été tout de suite facile. Et voilà, il était très timide au départ et il n'osait pas et il avait quand même assez peur des autres et ça a pris quelques semaines à se décanter. Il a trouvé malgré tout assez facilement une amie, puis deux.
Et toute cette année-là s'est relativement bien passée grâce à ces 2 filles-là. Et puis, voilà, il a commencé à s'ouvrir un peu aux autres et à trouver que c'était chouette finalement d'avoir des amis. C'était la première fois. Aujourd'hui, j'arrive enfin à avoir une stabilité. Bon, j'ai un travail, j'ai un copain, on a emménagé ensemble, j'ai des chats. Mais c'est quelque chose, j'y arrive dans la vie, mais je me dis que si je pouvais faire ma vie avec les animaux, en fait, je resterais avec eux parce qu'au final, c'est eux qui seront les plus sincères, je pense, dans ma vie. Aujourd'hui, je suis en études de BUT technique de commercialisation, donc là c'est ma 2e année et ça se passe bien, donc voilà. Aujourd'hui, alors j'ai passé le BAFA, chose que j'aurais pas pu faire avant parce que j'ai super peur des gens, enfin de ce qu'ils pensent de moi du coup. Ça m'a beaucoup aidé aussi le BAFA à m'ouvrir aux gens. J'ai passé le BAFA pour travailler avec les enfants, justement pour éviter qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Parce que c'est horrible. Que je deviens, envie de lutter contre le harcèlement tout le temps. J'en parle dans les écoles d'ailleurs. J'étais dans une association avant qui luttait contre le harcèlement, la discrimination et la haine, et la violence, etc. Déjà, croire en vous déjà. Ne pas vous renfermer parce que c'est l'une des pires choses à faire. Vous allez y arriver. Et parlez-en, c'est important. Qu'il aille le dire à un adulte et il ne faut pas qu'il se laisse faire. Qu'il faut en parler, évidemment, ça je pense que c'est ce que tout le monde dit, et qu'il faut en parler de manière explicite, qu'il faut expliquer vraiment ce qui se passe. Parce que nous, il a été harcelé pendant quand même 3 ans, on n'a rien vu, pourtant on essaye d'être à l'écoute de nos enfants, sauf que c'est vrai qu'avec le recul, on ne s'est pas aperçu à ce moment-là, mais il nous a bien dit quelquefois, on m'embête, maman, à l'école, mais de ne pas hésiter à le dire. Si les parents n'ont pas compris la gravité à ce moment-là, de le redire, et dès l'instant qu'il y a un jeu ou n'importe quelle parole d'un camarade qui nous fait nous sentir mal, c'est pas normal. Notre fils Mathéo a été victime de brimades et de coups de la 6e à la 4e, du fait de sa couleur de cheveux. Il était roux. Il s'est pendu le 8 février 2013. Il avait 13 ans. Ça a démarré en 6e par des petites choses. C'était des petites insultes, des petites brimades. Sale roux tu pues, les roues on les brûle en l'enfer. Ton père, il a l'habit trouillé, quoi. C'était toute la journée. Tous les jours, en classe, à la sortie, dans les couloirs, à la cantine. On lui mettait du sel beaucoup de sel dans ses plats. On lui mettait de l'eau. En 5e, ça s'est calmé parce qu'on avait pris des dispositions nécessaires. Qu'il aille plus à la cantine. Le maître externe. Voilà, de le mettre externe. Et puis aussi le fait que j'aille le chercher le soir à 4h30 en sortant de l'école pour pas qu'il se fasse poursuivre à l'extérieur du collège. Et en 4e, tout a recommencé dès la rentrée. Mais là, c'était beaucoup plus violent parce que c'était tout de suite les coups de poing, les coups. Et forcément, ils avaient grandi et c'était donc plus violent. Donc notamment une fois, il était dans les couloirs du collège. Et il s'est fait attraper par 5 gamins, dont un lui tenait les bras et il s'est pris un coup de genou dans la tempe. On l'a emmené aux urgences ce soir-là. Et il avait bien un traumatisme crânien. Et puis 2 semaines avant le geste de Mathéo, il y a eu encore un phénomène de violence dû à un vol de bonnet. Oui, parce que Mathéo, en fait, il mettait un bonnet parce qu'il voulait se cacher tout simplement sa couleur de cheveux. Et forcément, on lui enlevait son bonnet et puis on le jetait. Et je crois que là, Mathéo était complètement... il en avait vraiment marre. Lui a réagi violemment aussi, et donc ça a dégénéré.
Et comme c'était un plus grand que lui, c'est lui qui a pris le plus. 15 jours après, Mathéo a fait un geste fatal. Et là, il est parti, quoi. Ça a été... je ne sais pas s'il s'est rendu compte de son geste, quoi. Je sais pas, quoi. Mathéo pouvait rester sur le smartphone jusqu'à 11h du soir dans son lit, oui. Je l'ai déjà surpris. Il faut confisquer le téléphone si on ne veut pas que ça se prolonge. Il ne faut pas que ça devienne un outil pour faire du mal aux autres, quoi. Ça devient un outil pour... ça reste un téléphone ou pour communiquer, mais pas pour faire du mal, quoi. On a porté plainte contre les enfants qui ont fait subir du harcèlement à notre fils.